Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Je suis dans un gros revamp au niveau de mon business. J'en ai jamais fait, en fait, depuis le début de l'entreprise. Puis là, je sentais que c'était dû. D'ailleurs, les éclipses tombent dans ma maison 3 et 9. Il faut dire que je suis quand même un business d'information, là, d'enseignement, de partage, etc. Fait que voilà, OK, ça me ramasse légèrement, mais de la meilleure façon possible, honnêtement. Je suis tellement contente de ce changement-là. C'est juste que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de questionnements, de remise en question, etc. J'ai beaucoup de réflexions en ce moment par rapport, exemple, à la diète mentale, par rapport à un autre projet que j'ai en tête, comme je me pose une couple de questions à savoir c'est quoi les meilleurs choix, les plus optimales, ceux qui me parlent le plus, ceux qui résonnent le plus avec ma clientèle, etc. Fait que bref, je suis comme dans un petit brainstorm en ce moment, en espérant que les choses se placent doucement, puis ça va être le cas, je le sais. Probablement que ce que je vais décider, ça va, éclore à la fin du mois, idéalement. Et puis, probablement que ça va être revisité dans la prochaine saison des éclipses parce que, comme vous le savez, les éclipses qui se passent en ce moment, on va avoir la suite, comme la continuation de ça au printemps 2026 pendant la prochaine saison d'éclipses en Vierge et en Poisson. Fait que je me tape pas trop sur la tête aussi. Sachez que Saturne était quand même en opposition à cette nouvelle lune en Vierge, là, du 21 septembre, techniquement, qui a lieu aujourd'hui, si vous m'écoutez, la journée que le podcast sort. Mais en gros, Saturne, c'est des fondations, c'est du long terme, c'est du lentement mais sûrement. Fait que les changements que je suis en train de faire, je sais que ça va être pour réviser mes fondations. Puis d'ailleurs, on en avait besoin là, chez Inte-Ipso, là, pour être bien honnête. Mon business a démarré sur un coup de tête un peu, tu sais, mes vidéos TikTok ont explosé. Puis j'ai comme pas eu le choix de figure it out et de créer comme un stand store vraiment vite, avec des offres vraiment vite. J'ai jamais vraiment comme pris le temps de revisiter tout ça. Fait que voilà, je suis dans un petit ménage en ce moment. Donc, merci de votre compréhension. Si jamais il y a des services qui sont sold out sur mon site, c'est pour ça. D'ailleurs, je mijote une nouvelle interface, nouveau site et tout. Fait que voilà, OK, lentement mais sûrement, on va y arriver. Entre-temps, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui, sont dans la période des éclipses aussi, on s'entend, on est tous en train de vivre des choses différentes, des changements, des questionnements. Je vais vous mettre un épisode en fait de la diète mentale que j'avais déjà enregistré, qui peut être super intéressant pour ce moment-là de l'année. C'était l'épisode 18 du podcast exclusif, puis ça s'appelait « Le signe qu'il est temps de passer au prochain chapitre ». OK? Donc, en espérant que ça vous aide, en espérant que ça vous motive un petit peu, même à travers cette période de brouillard, on va dire, parce que c'est vraiment fait pour ça. Fait que si vous voyez que je m'adresse comme aux gens de la diète mentale, c'est parce que c'était destiné à eux au préalable. J'ai sorti ça il y a comme quasiment 1 an, je pense. Donc, enjoy! Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler cette semaine d'un concept en fait qui est très en lien avec la saison des éclipses. Vous le savez, la saison des éclipses, c'est souvent un moment où est-ce qu'il y a des nouveaux départs, où il y a des fins de chapitres qui viennent se passer. Donc pourquoi pas vous faire un podcast sur les signes qui est temps de passer au prochain chapitre. Parce que personnellement, ça m'a toujours inspiré ce concept de début et de fin. C'est peut-être parce que je suis Scorpion, c'est peut-être parce que j'aime tuer et renaître, right? Mais reste que c'est quelque chose dont je voulais vous parler cette semaine pour vous aider à déceler les signes, en fait, que souvent, il va être temps de passer à autre chose. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Déjà, moi, j'aime bien voir la vie comme un livre, OK? Comme plusieurs chapitres qui se suivent. Parfois, il y en a qui sont très happy, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus dark, un peu plus difficiles à vivre. Mais reste que c'est ça qui fait l'histoire. C'est ça qui crée la réalité du personnage. C'est ça qui fait que l'histoire, elle est bonne, elle est entertaining. Ce n'est pas platonique, ce n'est pas toujours heureux ou toujours triste. Il y a toujours des rebondissements. Puis ça fait partie de la beauté de la vie, en fait. Donc, de voir notre vie comme un livre, au lieu d'être comme le chapitre et ça s'arrête là, il y a toujours une suite, il y a toujours une continuation, il y a toujours le soleil après la pluie. On le sait, on connaît ça. Mais quand on est dans le chapitre où est-ce qu'il pleut, parfois c'est pas toujours évident de naviguer à travers tout ça avec espoir, avec joie, etc. Mais de se rappeler que c'est temporaire et que même s'il y a plusieurs chapitres de suite qui sont plus difficiles à vivre,
éventuellement, on va avoir un chapitre gagnant. On va avoir un chapitre où est-ce qu'on va pouvoir profiter plus de la vie. Et je vous jure, vous le savez, j'ai été dans des chapitres qui ont été plus difficiles, un à la suite des autres, et éventuellement, ça a fini par passer. Donc ça, c'est une promesse, que ce soit, bon, peut-être pas de moi, mais plus de l'univers, de l'algorithme en entier. On ne peut pas avoir des chapitres que négatifs, 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 négatifs jusqu'à la fin de notre vie. On n'est pas ici pour expérimenter que du tourment, on est ici pour expérimenter toutes les aléas de la vie. Autre chose qui m'a beaucoup aidée dans ma vie, c'est que l'univers va jamais vraiment dire non. S'il dit non, ça va être plus profond que ce qu'on pense. Ça va être soit un plus tard, un plus grand, un meilleur ou un ailleurs. OK? Donc, c'est pas juste non pour être non. C'est qu'il voit quelque chose qui doit arriver peut-être un peu plus tard, qu'on va être plus prêt. Il voit quelque chose qui doit être plus grand, plus haut que ce qu'on était capable de conceptualiser sur le moment. Donc, c'est pas tout de suite, c'est plus grand. Il veut qu'on vise plus haut, par exemple. Ça se peut que ce soit meilleur aussi. Donc, nous, on veut se contenter de ça. On est garanti qu'on veut ça, mais au final, il y a tellement mieux qui nous attend. Ou ben ça se peut que ce soit ailleurs, ça se peut que ce soit dans un autre contexte, ça se peut que ce soit à un autre endroit, mais il n'y a jamais de non complet. Donc le but, c'est pas de trouver la raison de pourquoi l'univers nous a dit non pour telle ou telle chose. C'est juste d'avoir la foi que c'est exactement ce dont on a besoin et que ils savent mieux que nous. OK? Je dis ils, hein, ça se peut que ce soit nos anges, ça se peut que ce soit Dieu, ça se peut que ce soit l'univers, peu importe de qui vous croyez, on s'entend. Reste que sa perspective est tellement plus grande que ce qu'on est capable de concevoir dans notre petit esprit limité d'humain qu'il faut avoir confiance et avoir la foi, en fait, qu'on est dirigé exactement où est-ce qu'on est censé aller. Vous le savez, je le répète, faudrait quasiment que je me la fasse tatouer, cette phrase-là, mais c'est vrai. Nous, en tant qu'humains, on a une perception beaucoup plus petite que la grandiosité de l'univers. On s'entend, right? Il y a des choses qu'on n'est pas capable de percevoir. Il y a des répercussions qu'on n'est pas capable de calculer. Et pourtant, l'univers, lui, sait tout. Il est capable de tout voir, l'effet ricochet. Il est capable de tout comprendre, qu'est-ce que ça implique. Et parfois, il vient nous protéger de certains choix qu'on n'aurait pas fait si jamais on aurait compris tout ce que ça enclenchait à travers tout ça. Donc, de faire confiance, d'avoir la foi, c'est la meilleure chose à faire selon moi parce qu'on ne peut pas se battre contre l'univers et il n'y a pas une chose qui nous est réservée qui va nous manquer. L'univers est pas en retard. L'univers ne va pas non plus juste comme prendre plaisir à nous laisser gâcher notre vie. C'est pas ça, OK? Donc, si jamais on pense qu'on a manqué le timing ou que, je sais pas, notre vie nous a dépassé, mais ce n'est pas réel. Parce qu'au bon moment, lorsqu'on est en accordance avec ce qu'on désire, par exemple, c'est alors que là, on va le recevoir de la meilleure façon possible, au meilleur moment possible. Il n'y a jamais de trop tard. La seule chose, c'est que parfois, on n'est pas aligné avec ce désir-là, on n'est pas en accordance avec lui, donc nécessairement, on ne le reçoit pas parce qu'on n'est pas apte à le recevoir encore. Donc, c'est pour ça que la diète mentale est là, en passant, c'est pour vous aider doucement à vous accorder à cette vibration-là, si jamais vous voulez plus. D'ailleurs, on va en parler dans ce podcast-là, OK? Les signes qui est temps de passer au prochain chapitre, entre autres, c'est d'en vouloir plus et de se sentir pas nécessairement content dans la situation qu'on est en ce moment. Lorsqu'on commence à ne plus aimer notre réalité, à sentir qu'on n'est plus à notre place, à sentir qu'on est tanné, on est même peut-être ennuyé par notre réalité, c'est un grand, grand signe qui est temps de passer à autre chose. Donc, de faire des actions sur les choses qui ne nous servent plus, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit nos habitudes de vie, que ce soit un cercle d'amis, mais de sortir de son bocal, en fait. J'adore cette expression, OK? Ça va permettre plus d'expansion lorsqu'on sort de notre petit bocal. Le bocal qu'on connaît, le bocal qu'on est confortable dedans, où est-ce que, OK, je connais tous les raccoins de ce freaking petit bocal. Je m'en vais au gym ici, je m'en vais à l'épicerie, là, mon boss, il est fatigué le lundi matin, il est toujours un air de beurre, mon collègue, elle arrête pas de complaindre sur son chum, comme toutes ces petites habitudes, toute cette petite vie que peut-être on a dépassée, mais de sortir de ce bocal-là et d'aller découvrir qu'est-ce qui nous réserve dans la mer, prendre plus d'expansion. Parce qu'au final, je vous l'ai peut-être déjà dit, là, mais tu sais, un requin d'eau douce qui est dans un petit bocal va avoir une taille beaucoup plus petite que s'il est élevé dans la mer. Dans la mer, il n'y a pas de limite. Dans la mer, il n'y a pas de restriction. Il peut grandir à sa juste taille au lieu d'être limité
par son environnement. On est le petit requin, OK? Donc, si jamais on reste pris dans notre bocal, c'est normal qu'on ne s'expande pas. Mais si on sort de ça, on va voir autre chose, on change notre environnement, on change nos façons de penser, on change les gens qui nous entourent, les choses qui nous entourent, on se permet doucement de s'étendre, de prendre de l'expansion. Donc, de se sentir pris dans son bocal, c'est un signe qu'il est temps de passer au prochain chapitre, de commencer à instaurer des actions pour nous rendre à cette nouvelle réalité-là qu'on souhaite. Ensuite, un autre signe, c'est souvent notre intuition qui va le savoir avant notre tête. On le sait qu'on peut avoir mieux. On le sait souvent qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre relation. On le sait que peut-être notre réalité ne nous correspond pas vraiment, mais l'affaire, c'est qu'on écoute rarement cette petite voix-là. Mais doucement, je pense que on commence à se réveiller, puis on commence à plus écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On commence à ressentir, en fait, ces intuitions-là et de ne pas les invalider d'une façon rationnelle, mais plutôt d'y croire un peu plus. Du moins, j'ai remarqué, que ce soit dans ma clientèle ou que ce soit avec moi-même, je trouve qu'on est de plus en plus en accordance avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous, parce qu'au final, c'est notre higher self, c'est notre âme. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est à travers notre intuition qu'on va ressentir ces choses. C'est notre intuition qui va nous dire si on n'est pas à la bonne place. C'est notre intuition qui va nous mener à la bonne place, justement. Donc, si jamais on ressent quelque chose à l'intérieur, il y a une petite voix qu'on n'écoute pas, mais c'est le temps de l'écouter. Parce que c'est alors qu'on peut passer au prochain chapitre, c'est en étant 100% en accordance avec cette petite voix, parce que c'est tellement rare qu'elle se trompe, si peu pour dire qu'elle ne se trompe jamais. Et littéralement, cette petite voix-là, c'est notre cheat code pour être en accordance avec la vie qu'on est censé avoir. Parce qu'on n'a pas ces désirs-là à l'intérieur de nous pour rien. On n'a pas ces intuitions-là à l'intérieur de nous juste pour nous fuck up mentalement. Au contraire, c'est notre boussole. Donc, le plus qu'on l'écoute, le plus on sait qu'on va avancer dans la direction qui est faite pour nous. Un autre signe qui est temps de passer à un prochain chapitre, souvent, ça va être des résultats qui échouent sans arrêt. Donc, bien sûr, persévérer, c'est une bonne chose, c'est une valeur que j'ai très proche de moi, mais l'affaire, c'est que si on réessaie de plein de façons différentes, à multiples reprises, avec la même perspective, puis que les résultats sont toujours négatifs, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche ici. Il y a une porte qui se ferme clairement devant nous. Pourquoi? C'est souvent un signe qu'on est dû pour passer à un prochain chapitre. Si on répète les mêmes choses, si on n'arrive jamais à un prochain résultat, ce n'est pas pour rien. C'est parce que cette porte-là, elle est fermée. Puis c'est un blessing. Je vous dis, et je vous l'ai déjà dit, mais une porte qui se ferme, c'est littéralement un blessing de l'univers pour nous dire « Hey, tu sais quoi? Cette porte-là, elle n'est pas faite pour toi. Elle s'ouvre clairement pas. Je te donne pas la clé parce que c'est pas elle qui est censée être ouverte par toi. Il y en a une autre qui est réservée et qui va être beaucoup plus facile. » Puis c'est fou à quel point j'ai ressenti ça dans ma vie où est-ce que j'ai, comme on dit, vargé contre une porte qui n'était pas la mienne en fait. Et lorsque j'ai changé ma direction, j'ai commencé à avancer plus loin d'une façon différente et j'ai tapé sur une porte, ça s'est ouvert direct à moi. Pourquoi? Parce que j'étais pas due pour aller dans cette porte-là. Clairement, échec après échec après échec, après persévérance après échec, je me suis dit, bon, ben tu sais quoi? Peut-être que c'est pas fait pour moi. Oui, je suis persévérante, oui, je m'avoue pas vaincue dans la vie, mais là, je pense que j'ai pas le choix. Puis ensuite, de réévaluer des choses, de changer sa direction justement, de changer peut-être même ses préférences en passant. Parce que parfois, exemple, on va vouloir aller, je sais pas, toujours vers un style de gars. Mais peut-être que c'est ça le problème. Peut-être que c'est nos goûts, nos préférences, peut-être nos habitudes ou juste nos patterns qui font en sorte qu'on varge toujours dans la même chose qui ne nous donne pas les résultats escomptés au final. Donc, si clairement quelque chose ne marche pas, après multiples efforts, après multiples façons de faire, après multiples perspectives, tout ce qu'on a fait, là, tous les efforts qu'on a mis qui ne donnent rien, mais peut-être que c'est pas exactement dans cette direction-là qu'on est censé avancer et c'est simplement l'univers qui nous dit « Hey babe, comme juste change ta direction puis tu vas voir à quel point ça va mieux aller. » Meilleur exemple, je vous l'ai déjà dit, mais moi j'ai essayé pendant des années de faire partir un business à moi et mon ex d'astrologie. Je voulais qu'on soit plein de choses en astro, puis lui aussi, mais évidemment, ça ne marchait pas. Ça ne fonctionnait jamais. Il y avait toujours quelque chose qui buguait, toujours quelque chose qui était détruit à la dernière minute, toujours de quoi qui fonctionnait pas. Puis on s'enfonçait, ça ne marchait. J'ai jamais eu autant d'adversité dans ma vie que dans cette relation-là, au niveau personnel et aussi au niveau professionnel. Par contre, le moment où est-ce que j'ai parti mon business par moi-même, après plusieurs mois, ben ça a
débloqué comme ça. Genre, littéralement, une récompense de l'univers, une porte qui s'ouvre d'une façon, là, avec la musique puis des petits scintillements, là, tellement que c'était facile, tellement que c'était ma voix. C'était pas de le faire avec lui, c'était de le faire par moi-même qui était dû, et l'univers savait ça pour moi. Donc, malgré mes prières, malgré mes efforts, malgré tout ce que j'ai fait pour essayer de faire fonctionner l'autre chose, avec les mêmes genres d'efforts que j'ai fait pour fonctionner ma propre chose, mais au final, ça n'a pas marché, parce que c'était censé marcher autrement, à ma façon. Et malgré ma tête de cochon, qui voulait quand même faire fonctionner les choses, ben l'univers savait qu'il y avait mieux pour moi, donc il me l'a pas permise. Puis je suis extrêmement reconnaissante que ça ait été le cas. Même chose par rapport au couple, simplement moi qui voulais tellement faire fonctionner mon ancienne relation et que ça ne fonctionnait tellement pas. Tellement pas. Au final, ben c'est parce qu'il y avait mieux pour moi. Déjà, avec mon chum, tous les efforts que j'ai mis dans mon ancienne relation, j'ai même pas besoin de les mettre dans celle-ci et notre couple va super bien. Je suis appréciée pour qui je suis pas appréciée pour tout ce que je fais, comme je suis valorisée pour la femme que j'ai construite et non pour celle que je devrais devenir, comme c'est tellement facile, c'est tellement présenté sur un plateau d'argent, ma relation présentement, que celle d'avant, je me dis, mon Dieu, mais j'aurais dû comprendre avant que c'était pas fait pour moi. Parce que ce qui est fait pour nous, en fait, ça va être facile, ça va être agréable et ça va flow. Ça veut pas dire qu'il y aura jamais de problème ou on ne devra pas mettre d'efforts, mais que ça va être fluide. Et lorsque ce ne l'est pas, c'est pas pour rien. Donc, ça veut pas dire ne pas mettre d'efforts, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'obstacles devant nous qu'on devra surmonter. Au contraire, moi, je suis quelqu'un qui adore mettre des efforts, qui adore relever des défis, qui adore persister dans quelque chose. Mais lorsqu'on pogne des murs après et après, comme d'une façon continue, il y a clairement quelque chose qui cloche, puis c'est à nous de se réveiller qu'il est temps de passer au prochain chapitre. Ensuite, un autre signe qui est temps de start fresh, c'est lorsqu'on a un gros changement dans notre vie. Ça, parfois, c'est pas toujours agréable. Des fois, on n'est pas prêt, on est déstabilisé par ces gros changements-là, que ce soit un déménagement, que ce soit une séparation, que ce soit simplement une prise de conscience. Hein. Des fois, ça arrive comme il y a un événement qui nous fait switch. Mais c'est des super bonnes opportunités à prendre pour être capable d'élargir notre conscience et de faire autrement. Donc, même si on n'était pas prêt, cette séparation-là, elle est là pas pour rien. Elle est là pour nous aider à passer au nouveau chapitre de notre individualité, de se développer en tant que personne, de travailler sur nous, d'être forcé d'être face à soi-même, face à notre solitude, puis de construire une estime, exemple, qui va en valoir la peine. Peut-être que ce déménagement-là, il est vraiment imprévu, on est déstabilisé encore une fois, mais on va élargir notre conscience en étant ailleurs, élargir notre bocal justement, voir autre chose, devenir quelqu'un d'autre, comme c'est tellement le fun d'être garroché de temps en temps dans une nouvelle situation parce que ça nous demande de s'élargir en tant que personne, ça nous fait nous découvrir mieux aussi parce qu'on est livré à nous-mêmes, on n'a pas le choix d'être capable de composer avec les nouveaux éléments qui sont présentés devant nous et de faire quelque chose de bien, de différent, de neuf. Donc, c'est vraiment l'opportunité de faire autrement lorsqu'il y a des gros changements. Puis ça peut arriver pendant la période des éclipses qu'il y ait des gros changements devant vous, que vous soyez confronté à une situation que vous vous attendiez pas et que clairement, il y a quelque chose de neuf qui doit partir de ça. Il y a une fin, il y a une conclusion de quelque chose qui n'est pas toujours exactement ce à quoi on s'attendait, mais qui est nécessaire puis qui va nous donner le go de plus, le petit push pour nous dire, tu sais quoi, ok, peut-être ça me dérange, peut-être que c'est pas nécessairement ce à quoi je m'attendais, mais fuck que ça me force, ça me pousse à sortir de ma zone de confort et à faire autrement. Je vais accueillir cette opportunité-là et je vais la saisir. Un autre signe qui est temps de passer à un prochain chapitre, c'est lorsqu'on développe des nouveaux intérêts, comme lorsqu'on voit la vie d'une nouvelle façon, qu'on est plus ouvert, qu'on est curieux par rapport à des choses qu'on n'était pas curieux avant, qu'on ouvre nos perspectives. Ça veut dire que notre esprit, ou même des fois notre physique, est prêt à passer à autre chose, est prêt à évoluer, à se développer, à s'améliorer. Exemple, je sais pas, avant on n'était vraiment pas dans la spiritualité, là maintenant doucement on a plus de curiosité par rapport à ça, on fouine un petit peu, ça élargit notre conscience, puis boum, on est inspiré de peut-être se partir un business de coaching au lieu de rester dans notre 9 to 5. Tu sais, il y a plein de signes qui font en sorte que OK, on te donne les indices, on te donne les outils pour faire autre chose maintenant parce que tu as des nouveaux intérêts, parce que maintenant ta perspective est plus large.
Ça peut être le développement personnel, tu sais, commencer à faire ses affirmations, sa reprogrammation qui est disponible dans votre diète mentale, justement, puis de travailler sur sa personne au lieu de se laisser flotter dans la personne qu'on est. Ça va permettre d'avoir des nouvelles choses dans notre vie qui vont se manifester, des nouvelles opportunités, des nouvelles façons de faire qui font en sorte que on peut se transformer, on peut changer de chapitre, on peut évoluer, monter de niveau grâce à ça. Puis sans l'avoir fait, ça n'aurait pas été possible. Donc, d'être curieux, c'est vraiment nice et ça montre qu'on est prêt à ouvrir de nouvelles portes. Fait que d'accueillir ça, d'approfondir les choses qui nous intéressent, d'aller fouiner un peu plus sur les choses qui peut-être suscitent notre intérêt, justement, ça peut nous mener à changer de chapitre. Et finalement, lorsqu'il y a beaucoup de contractions dans notre vie, c'est souvent le signe qu'il va y avoir de l'expansion. J'ai pas trouvé que c'était toujours le cas, personnellement, parce que souvent, c'est une façon de se réconforter un petit peu. Ah oui, il y a la contraction, là, maintenant, ça va être bon. C'est pas toujours le cas. Des fois, c'est simplement le mur dans lequel je vous parlais qu'on converge de temps en temps. Ça se peut que ce soit ça, OK? Cette contraction-là, ça se peut que ce soit le signe que non, non, ma chérie, la porte est vraiment fermée. C'est pas une contraction, c'est simplement un échec. Passe à autre chose, OK? Une leçon, on va appeler ça comme ça. Mais reste que, de temps en temps, lorsque, exemple, on tombe malade, lorsque de temps en temps, les choses vont vraiment pas comme c'est censé aller, mais que finalement, on figure it out, souvent, c'est parce qu'il y a une grande expansion qui arrive et notre corps ou notre esprit essaie juste de s'adapter. Parce que lorsqu'on va changer de niveau, lorsqu'on va changer de chapitre, mais on va être prêt, on va s'être adapté avant, notre corps se sera régulé pour être capable de subir, de ressentir ce changement-là et d'être capable de le supporter. Je vous jure que très souvent dans ma vie, lorsque je suis tombée malade, c'était un moment où est-ce que ça allait s'améliorer pour moi, ou du moins que les choses allaient augmenter de vitesse. Donc, le corps se repose, le corps s'ajuste pour être capable de supporter la charge qui s'en vient. Ça arrive très souvent, puis je l'ai entendu dans la vie de d'autres personnes aussi. Donc ça, c'est pour nous préparer à des gros shifts qui vont arriver de temps en temps, OK? Mais je vous le répète, ne pas confondre des problèmes à « Ah, ça va être nice, il va y avoir de l'expansion », parce que moi, je l'ai fait énormément dans ma vie. Parce que les gens le disaient de temps en temps, puis j'étais comme « Ah, mais check la grosse contraction, c'est sûr que ça va bien aller après. » Puis au final, c'était encore plus la merde. Fait qu'il faut juste être vigilant, puis je vous parle plus à moi qu'à vous, honnêtement, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui va être comme ça. Il y a des personnes qui vont moins interpréter les choses d'une façon symbolique, puis tant mieux pour vous, parce que des fois, ça peut être contre-productif de voir des signes partout. D'ailleurs, cet épisode n'est pas là pour ça, c'est pas là pour comme idéaliser la merde et essayer de trouver des signes à travers les problèmes. Le but, c'est d'être toujours en mode d'arranger sa situation, mais aussi d'être capable de passer à autre chose. Donc, de garder ça en tête parce que personnellement, encore une fois, je me suis entêtée à essayer de faire fonctionner des choses. J'ai trouvé des symboliques, j'ai trouvé des affaires pour expliquer pourquoi ça marchait pas, mais que ça allait marcher plus tard. Donc, rappel pour moi et peut-être pour certains d'entre vous qu'une porte fermée qui reste fermée et qui reste fermée, c'est pas un signe quelconque, c'est un signe de « girl, change de voie, ça va aller beaucoup mieux par la suite ». Donc, on se rappelle qu'un non, c'est rarement un vrai non. C'est un plus tard, c'est un mieux, c'est un plus, c'est un ailleurs, mais c'est rarement juste un non. Puis les noms, en fait, la rejection, c'est toujours redirection. Vous le savez, de se faire rejeter dans la vie, en fait, c'est juste de se faire rediriger. Puis c'est tellement le fun de voir ça comme ça parce qu'après, on le sait qu'on ne se trompe jamais, puis on sait que l'univers se trompe jamais non plus. Peut-être qu'on a essayé quelque chose, puis au final, on est redirigé vers autre chose et c'est grâce à cet échec, à cette leçon qu'on a appris, qu'on est rendu là. Parce que sinon, on serait jamais ici. Donc, c'est le fou, comme l'effet papillon, je pense, ou l'effet ricochet, whatever, que une façon de faire nous envoie ailleurs et nous envoie ailleurs, mais grâce à cette erreur, grâce à cette rencontre, grâce au fuckboy qui t'a rencontré, ben c'est grâce à ça que peut-être t'es sorti ce soir-là, t'as rencontré une fille qui t'a mené à ton chum, que comme c'est tellement fou comment la vie est faite, comment c'est une toile d'araignée au final, OK? Et que souvent, il n'y a pas d'hasard et il n'y a pas d'échec, mais il y a toujours de la redirection. Fait que même si on est rejeté par la vie, même si nos plans fonctionnent pas, c'est pour notre mieux. Puis lorsqu'on entretient ce mindset-là, on va toujours au bon endroit pour nous. Donc, je sais, des fois, c'est fatigant à entendre quand on comprend pas où est-ce qu'on s'en va. Lorsque notre boussole intérieure sait pas où est-ce qu'elle doit aller, lorsqu'on comprend pas les signes, où est-ce qu'on est fucking perdu. Mais d'avoir confiance, OK? De développer notre foi à ce moment-là, on va tellement en ressortir vainqueur parce que c'est une preuve de bonne volonté, puis l'univers, il récompense ça.
Donc, que ce soit le chaos, que ce soit peut-être la confusion dans votre vie en ce moment à cause des éclipses, entre autres, il y a beaucoup de réponses qui vont venir au courant des prochains mois, si pas des 6 prochains mois, parce que souvent, une période d'éclipse se conclut, ou du moins comme se termine 6 mois plus tard. Ça arrive souvent, c'est pas toujours le cas, mais reste qu'on peut avoir nos réponses dans les 6 prochains mois. Exemple, même des fois dans les 2 prochaines semaines qui suivent l'éclipse. Fait qu'on va se donner du temps, on va pas essayer de tout comprendre, absolument chaque chose qui arrive dans notre vie, tant qu'on sait qu'on est aligné dans le bon sens, puis que Dieu, l'univers veut notre bien, puis qui nous dirige exactement où est-ce qu'on est censé être, ça va vraiment mieux aller. Donc, en espérant que ce podcast vous a fait du bien, vous a peut-être aidé à mieux vous orienter, ou du moins à ne pas perdre espoir, à ne pas non plus se contenter de où est-ce qu'on en est juste parce qu'on est habitué à ça, que parfois c'est le temps de passer au prochain chapitre, puis je pense que la période des éclipses, c'est la meilleure période pour le faire. Donc, sans se précipiter, sans non plus comme rusher les choses, mais d'y aller à son rythme et de quand même être ouvert aux opportunités que la vie nous présente. C'est ce que je nous recommande de faire pendant cette période. Donc, en espérant que ça vous ait aidé, que ça vous ait fait du bien, je vous souhaite de passer une super belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine.